Bonjour à tous, je suis Stéphane, votre tuteur en français langue étrangère. Aujourd'hui, comment s'orienter, comment localiser un objet. C'est parti. Je suis perdu, pouvez-vous m'aider? Où suis-je? Pouvez-vous m'indiquer où se trouve la gare? Ce sont des situations courantes quand vous débutez. Après ce cours, ça ira mieux. Tout d'abord, la boussole, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Pour cette première partie, nous avons ici du vocabulaire dans la colonne de gauche et je vous ai mis les traductions anglaises, espagnoles, italiennes, portugaises et polonaises. Ces traductions vous aideront au début. Donc nous avons 3 pages de vocabulaire que nous allons voir progressivement tout au long de cette vidéo, comme ici, là, partout, ailleurs, en haut, en bas, devant, derrière, près, loin, autour, sur, sous, dans, contre, le long de, à travers, vers, à côté de. Et donc, 2 autres pages de vocabulaire que nous aborderons au fur et à mesure. Donc, tout d'abord, pour localiser un objet, par exemple, dans une pièce. Donc ici, nous avons la pièce, un sac, le sac, la table, le lustre, une porte, le miroir, les murs, le vase, le sol. Ces éléments vont nous permettre de localiser les objets dans la pièce. Avant de continuer, je vous précise que ce cours est disponible sur demande. Je vous demande simplement de vous abonner à la chaîne, ou bien sûr déjà pour mes élèves qui me suivent sur les plateformes. Mais sachez que vous pouvez disposer de ce cours en version comme vous le souhaitez, PDF ou PowerPoint. Je vais déplacer l'objet, le sac, dans l'ordre Nemo, du haut vers le bas. Au-dessus, au-dessous, au fond. Le vase est au fond de la pièce. Ici, je peux dire le sac est derrière le vase. Le vase est devant le sac. Le vase est sur la table. Le sac est sous la table. La table est entre le sac et le vase. La table est au milieu de la pièce. Le vase est à droite. Le sac est à gauche. Le sac est au sol. Le lustre est accroché au plafond. Et le miroir est accroché au mur. S'orienter à l'extérieur. C'est une carte. Ceci est une carte. Les bases du déplacement, de l'orientation, à droite, à gauche ou tout droit.
du vocabulaire avec quelques images. Une rue dans les villes, dans les villages, nous avons des rues. Également en France, les autoroutes, une autoroute, bien souvent à péage, donc payante. Une route, bien souvent avec deux sens de circulation. Et au feu, vous entendrez au feu tricolore, au feu rouge ou au feu, tourner à droite, par exemple. Une avenue. L'image en haut à gauche, c'est bien sûr l'avenue des Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe. Sont souvent des grandes rues, donc avenues, bordées d'arbres et rectilignes, donc où vous pouvez aller tout droit. Un boulevard, comme le boulevard périphérique de Paris, qui tourne bien souvent et qui encercle, puisque c'était originellement des routes sur des remparts ou autour des remparts. Un boulevard. En haut à droite, un rond-point. En France, nous avons plus de 30 000 ronds-points, ce qui est beaucoup. En bas à droite, un sens interdit. Donc, vous ne devez pas passer avec votre véhicule. Un peu de culture générale avec la place Charles de Gaulle, qui a en son centre l'Arc de Triomphe. Et de cette place, il y a 12 avenues qui convergent vers l'Arc de Triomphe, avec bien sûr l'avenue des Champs-Élysées et toutes les avenues célèbres de Paris, avec l'avenue Hoche, l'avenue Foch, entre autres, l'avenue Victor Hugo, l'avenue de la Grande Armée. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les avenues sont rectilignes et sont souvent bordées d'arbres. Ce sont des grandes rues, donc des avenues bordées d'arbres et qui font le charme de ce quartier, de ces quartiers de Paris. Nous continuons avec un sentier. Vous avez des magnifiques sentiers en France, dont ceux qui bordent le littoral le long des côtes françaises pour les piétons et donc les vélos. Un chemin. Donc vous avez des chemins dans les forêts, dans les campagnes, dans les montagnes. Et ici, une piste. Vous avez différents types de pistes, dont les pistes d'aviation, les pistes dans les aéroports. Nous revenons sur un rond-point. Un rond-point pour faire demi-tour. Donc au rond-point, faites demi-tour, comme la voiture bleue. Si vous êtes dans la voiture jaune, c'est que vous aurez pris le rond-point et vous pourrez entendre au rond-point, prenez la deuxième sortie, voiture jaune, ou au rond-point, prenez la troisième sortie, et ça, vous serez dans la voiture rose, première, deuxième, troisième sortie. Nous entrons dans la dernière partie sur lesquelles nous allons pouvoir lire des phrases. Je vais tout d'abord lire les phrases, une par une. Après, vous pouvez les répéter. Dès que nous aurons fait ces 20 premières phrases, nous ferons également du shadowing possible sur 10 phrases en une seule fois, sur lequel vous pourrez répéter avec la technique du shadowing en même temps que moi. Pourquoi 10 phrases? C'est pour à peu près être en une minute, un temps idéal pour le shadowing.
Donc, je démarre. Pour aller au restaurant, nous nous retrouvons ici ou là-bas? Vous pouvez répéter. Très bien. C'est bon, nous sommes arrivés. C'est là. Très bien. Où puis-je trouver un bar? Oh, un peu partout, mais moins qu'avant. Merci. Va voir ailleurs. Où se trouve le restaurant de l'hôtel, s'il vous plaît? Il est en haut, au dernier étage. Très bien. En bas, vous trouverez la salle pour prendre le petit déjeuner. Merci. Passez devant la mairie, puis tournez à gauche. C'est derrière l'église que vous trouverez l'épicerie du village. C'est tout près d'ici. Vous prenez cet axe et vous marchez environ 200 mètres. Vous trouverez la gare sur votre droite. Merci. Plus difficile celle-là, n'est-ce pas? Est-ce loin d'ici? Oui, vous devez rouler encore 20 minutes. Y a-t-il une boulangerie autour du camping? Très bien. Ma copine aime être contre moi. Nous avons marché le long de la rivière. Le chien est passé à travers la haie du jardin. Nous voyageons vers Paris. Très bien. À côté du restaurant, vous trouverez une boutique de vêtements. Puis-je louer une voiture à proximité du centre-ville? Merci. J'ai retrouvé mon bijou au fond de ma valise. Êtes-vous certain de rouler dans le bon sens? Il est urgent de faire demi-tour car vous roulez dans le mauvais sens. Très bien, merci. J'espère que cet exercice de répétition n'a pas été trop difficile. Maintenant, je vais lire de ici jusqu'à loin, donc 10 phrases. Je les lis sans m'arrêter et vous pouvez faire du shadowing en même temps que moi. Nous allons démarrer. 3, 2, 1. Pour aller au restaurant, nous nous retrouvons ici ou là-bas? C'est bon, nous sommes arrivés, c'est là. Où puis-je trouver un bar? Un peu partout, mais moins qu'avant. Va voir ailleurs. Où se trouve le restaurant de l'hôtel, s'il vous plaît? Il est en haut, au dernier étage. En bas, vous trouverez la salle pour prendre le petit déjeuner. Passez devant la mairie, puis tournez à gauche. C'est derrière l'église que vous trouverez l'épicerie du village. C'est tout près d'ici, vous prenez cet axe, vous marchez environ 200 mètres, vous trouverez la gare sur votre droite. Est-ce loin d'ici? Oui, vous devez rouler encore 20 minutes. Voilà, nous avons fait les 10 phrases et j'espère que ce shadowing vous permettra de ressentir le chant, la musique de la langue française. Nous continuons pour les 10 dernières phrases.
sur la même technique du shadowing. Je ne m'arrête pas. Nous partons dans 3, 2, 1. Y a-t-il une boulangerie autour du camping? Ma copine aime être contre moi. Nous avons marché le long de la rivière. Le chien est passé à travers la haie du jardin. Nous voyageons vers Paris. À côté du restaurant, vous trouverez une boutique de vêtements. Puis-je louer une voiture à proximité du centre-ville? J'ai retrouvé mon bijou au fond de ma valise. Êtes-vous certain de rouler dans le bon sens? Il est urgent de faire demi-tour car vous roulez dans le mauvais sens. Merci, vous progressez bien, bravo. Voilà, pour finir, une dizaine de phrases ou d'expressions concernant toujours la façon de s'orienter, la localisation. Donc certaines sont des expressions que vous entendrez et qu'il est utile de connaître. Alors c'est un petit peu moins niveau débutant pour ces phrases-là. Pour ne pas perdre le nord, repérez-vous avec le clocher de l'église. Donc l'expression perdre le nord, c'est se désorienter justement. Se repérer, c'est trouver ses marques. La phrase numéro 2, à vol d'oiseau, le marché est à 300 mètres, mais le chemin fait un détour. Expression à vol d'oiseau, c'est la distance en ligne droite, donc le tout droit au-dessus, comme un oiseau. Bien sûr, nos routes, nos chemins, elles serpentent et donc font des détours. En 3, suivez cette rue jusqu'au bout, vous tomberez sur la place centrale. Alors c'est un peu étonnant. Suivre jusqu'au bout, c'est aller jusqu'à la fin du chemin. Vous tomberez. Ce n'est pas le fait de vous faire mal. Hein. Vous tomberez sur la place centrale. La place centrale se trouvera sur votre chemin. Tournez à gauche au feu rouge. C'est la deuxième à droite après le banc public. C'est typique, cette structure de phrase, pour indiquer un itinéraire, je vous ai dit tout à l'heure, au feu rouge, au feu tricolore ou au feu. Ça fait partie du langage habituel quand vous demandez votre chemin. Si vous voyez la poste, c'est que vous êtes dans le bon sens. On l'a dit, être dans le bon sens, c'est d'aller dans la bonne direction. Pour aller à la gare, longez la rivière sur 500 mètres. Donc, le verbe longer, c'est suivre le bord de quelque chose. En 7, c'est à 2 pas d'ici. Traverser le pont et c'est derrière l'école. À 2 pas, ça veut dire que c'est très proche de nous. En 8, attention, cette route est en cul-de-sac. Il faut faire demi-tour. Faire demi-tour, c'est revenir sur ses pas. Vous souvenez, dans faire demi-tour sur le rond-point, c'était la voiture bleue qui est venue par une rue et qui repartira par la même rue, faire demi-tour. Et cul-de-sac, c'est une voie sans issue. Donc, vous ne déboucherez pas sur une autre route, vous serez obligé de faire demi-tour. Une voie sans issue, un cul-de-sac. En 9, dirigez-vous vers l'immeuble bleu. C'est le repère principal du quartier. Se diriger vers, c'est aller en direction de. Et pour finir, pour couper à travers champs, prenez le petit sentier derrière la ferme. Couper à travers champs, c'est prendre un raccourci hors des routes, hors des sentiers battus. Merci à tous d'avoir suivi l'intégralité de cette vidéo. S'orienter, localiser. Maintenant, vous pouvez dire merci beaucoup, je peux enfin retrouver mon chemin. Donc, pour tous ceux qui sont abonnés, merci déjà. Pour tous ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez
Vous pouvez me faire plaisir et vous abonner. N'oubliez pas que ceux qui désirent obtenir le PowerPoint ou le PDF de cette leçon, n'hésitez pas, sollicitez-moi, dites-le moi dans les commentaires et je vous dirai la procédure pour les obtenir. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci encore.